ma petite enfance. Alors, quand ma mère s'est séparée, elle s'est remariée, j'avais 6 ans. Et là, elle s'est convertie au christianisme. Par contre, l'homme avec qui elle s'est mariée, que j'appellerai mon père maintenant, pour que quelque chose soit... Oui, avec plus près. J'appellerai mon père maintenant pour que ce soit plus clair dans vos esprits. Quand je dis mon père, c'est celui qui m'a élevé en fait. Et lui était un athée. Et il est resté athée. Donc j'ai vu un foyer avec deux visions des choses différentes. Et j'ai grandi avec ça. Alors, moi je suivais ma maman. Donc elle allait à l'église, j'allais à l'église. Il y avait l'école le dimanche, j'allais à l'école du dimanche. J'apprenais pas très bien mes leçons, mais bon, voilà. Et j'ai fait une expérience, c'est la première expérience personnelle forte. C'est quand je vous ai dit, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques. Donc j'étais interdit de faire de sport. Je devais systématiquement être accompagné de quelqu'un qui avait au moins son brevet national de secouriste, quelqu'un qui devait être capable de faire un massage cardiaque à tout moment. Ce qui est très pénible quand on est enfant. Et j'étais suivi par cardiologue, évidemment. Sachant qu'on attendait que j'ai 14-15 ans, c'est-à-dire fini ma croissance cardiaque, pour être opéré, avec cœur ouvert, pour réparer le dysfonctionnement, parce qu'en fait j'avais une malformation cardiaque importante. Sachant qu'il y avait d'énormes risques lors de l'opération. Donc ma maman étant chrétienne, ayant la foi, lisant la Bible et en entendant des témoignages de gens qui sont guéris, etc., me dit, mais on va prier pour que tu sois guéri. Forcément, j'étais d'accord. Forcément. Donc on a prié. Ceci étant, j'ai continué à suivre le cardiologue et au dernier rendez-vous avant l'opération, on a, je dirais, beaucoup plus prié ça. Vraiment, on en a fait ce qu'on appelle un sujet de prière. On a vraiment demandé à des amis, etc., de prier avec nous pour la guérison. Et quand je suis arrivé chez le cardiologue juste avant de rentrer à l'hôpital pour me faire opérer, il a dit stop, on arrête l'opération. Il y a un problème. Vous êtes guéri. C'est un bon problème ça. Et en fait, depuis, je n'ai plus jamais eu aucune crise cardiaque et mon cœur fonctionne tout à fait normalement. Et d'ailleurs, après, je me suis rattrapé puisque j'ai fait énormément de sport. J'ai fait de l'athlétisme donc en niveau, parce que j'ai été recordman de France junior du 4 x 100 mètres et sélectionné pour les championnats d'Europe. Donc j'en ai fait vraiment énormément. Donc ça, c'est ma première expérience. Où, là, j'avais 14 ans, je me suis dit, Dieu existe. J'ai cheminé avec ça. Et après, je me suis trouvé confronté à une question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu devrait être celui de la Bible? Là, j'avais 16 ans. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être celui du Coran? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le bouddhisme? Donc à 16 ans, j'ai arrêté de lire ma Bible. Je l'ai mise de côté. Je dis bon, ça c'est parce que ma maman m'a dit que c'était là que c'était bien jusqu'à présent. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez bien les adolescents. Mais... Bref, donc j'ai mis de côté et j'ai commencé à lire le Coran. En me disant, et je priais, je disais Dieu, si tu es dans le Coran, ok, pas de problème. Et j'ai lu le Coran. J'ai lu le Coran pendant à peu près 8 mois. Et au fur et à mesure que je lisais le Coran, au fur et à mesure, j'avais l'impression que je me desséchais. Donc au bout de 8 mois, je dis j'arrête. J'arrête parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre à fond. Et si je dois être desséché, ça ne m'intéresse pas. Donc j'avais l'impression que j'avais plus de joie, j'avais plus d'envie particulière. Je me retrouvais vraiment sec. J'ai laissé la Bible, le Coran de côté. Je me suis plongé dans le bouddhisme. Donc là, j'avais 17 ans. Donc le bouddhisme à fond. C'est-à-dire l'étude des différentes... alors d'abord, il existe 3 bouddhismes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais donc voilà, avec le petit véhicule, le grand véhicule, le tantrique. Donc j'étudie tout ça, je choisis le grand véhicule, et j'avance dans le bouddhisme. Et pareil, je me suis rendu compte que j'arrivais plutôt à me couper de toute relation super cool avec le monde extérieur, plutôt que de m'épanouir. Donc au bout de quelques mois, je dis bon, le bouddhisme, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour les Asiatiques,
Parce que peut-être qu'il faut être dans cette culture-là, j'en sais rien, mais c'est pas pour moi. Et l'islam, c'est pas mon truc non plus. Peut-être qu'il faut être arabe, j'en sais rien, mais c'est pas pour moi non plus. J'ai repris la Bible. J'ai repris la Bible et là je me suis dit, bon, c'est pas parce que ma mère est protestante que c'est le protestantisme qui a raison. Donc je prends la Bible et je me dis, c'est peut-être le catholicisme, c'est peut-être le protestantisme, c'est peut-être le pentecôtisme, c'est peut-être les témoins de Jéhovah, c'est peut-être les mormons, j'en sais rien. Je mets tout à plat. Donc je prends la Bible et je lis. Et là, au fur et à mesure que je lis la Bible, je me sentais bien. Je me sentais la pêche, j'avais envie de faire plein de choses, je retrouvais tous mes copains, enfin, ça c'est bon. Déjà, c'est bon. Ensuite, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce que j'appelle les TJ. Les TJ, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Donc j'ai commencé à prendre leur Bible, parce qu'ils ont leur propre traduction, à prendre leur revue, j'ai lu, et puis voilà, très vite je me suis dit non, je m'épanouis pas là-dedans. J'ai l'impression d'être dans un carcan, ça me plaît pas. Ça me convient pas et je pense. Et j'ai repris la Bible, la Bible de Jérusalem. Et là je me suis retrouvé. Donc j'ai étudié un peu le catholicisme, je me suis assez vite rendu compte que là c'est pareil, il y avait beaucoup de dogmes, faire ceci, pas faire ceci, faire cela. Bref, j'ai continué à cheminer. En tout cas, convaincu que la Bible disait la vérité sur Dieu. Il y avait cependant des choses qui me froissaient un peu. Et un jour, en particulier, je parle avec des copains, moi c'était la Bible et tout, et il y en a un qui me sort une phrase qui m'a cisaillé. Il me dit, c'est bien, t'as raison, c'est bien. Mais quand tu regardes bien la Bible, c'est quand même hyper localisé quand même. C'est un livre qui est dans le bassin méditerranéen. Mais puisque ton Dieu dans ta Bible, il est bon, juste, qu'en est-il des Amérindiens et des Chinois qui n'ont jamais eu la Bible? Alors là, je me suis retrouvé bête. Là, je me suis dit, ouais, là, un truc qui va pas là. Bon, j'ai continué à cheminer en me disant, bon, j'ai fait mon expérience. D'abord, la guérison, qui est quand même un point fort. Deuxièmement, la paix intérieure, que j'ai pu trouver en lisant la Bible et pas le reste. J'ai continué à cheminer. Et en continuant à cheminer, je vais vous partager un peu ce que j'ai découvert. J'ai été amené au niveau professionnel, puisqu'au niveau professionnel, pour information, j'ai fait des études d'architecture navale. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc j'ai travaillé sur les chantiers navals. J'ai travaillé pour le ministère de la Défense au niveau... J'étais responsable de la logistique de la flotte des sous-marins nucléaires français pendant quelques années. Et maintenant, je suis à mon compte. Dans toute autre chose, puisque c'est dans le domaine informatique, je fais de l'encre pour les imprimantes. Mais au travers de mes déplacements professionnels à travers le monde, j'ai été amené à rencontrer des gens. Et j'ai fait pendant 8 à 10 ans, j'ai été consultant. J'étais consultant à l'international pour des entreprises françaises ou étrangères. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, moi je fais de l'art maya. Donc, je suis allé avec lui, on est allé en Amérique centrale, on a rencontré les descendants des Mayas, pour refaire avec eux ce qu'ils faisaient de façon ancestrale avant, donc les poteries, etc., avec les glyphes, je ne sais pas si vous connaissez, tous les dessins hyper compliqués. Là. Et je me suis dit, si je veux l'aider dans le développement de son projet, il faut que je connaisse le sujet. Alors je me suis dit, je vais lire le livre des Mayas. Un truc imbuvable. Ça s'appelle le Popol Vuh. En plus, il n'existait qu'en espagnol et en anglais. Donc je l'ai lu 2 fois en anglais et 1 fois en espagnol pour être sûr de m'en imprégner. Alors ça parle que de sacrifice humain et tout, c'est une horreur. Mais j'ai été interpellé à ma 3e lecture. Parce qu'à ma 3e lecture, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Que j'avais quelque chose que je n'avais pas maîtrisé. Je vous dirai juste après ce que j'ai découvert. Ensuite, j'ai voyagé en Chine. Pareil, pour d'autres entreprises. Et je me suis dit, quand je parlais des Chinois, quand je parlais de ma foi avec les Chinois, ils me disaient, ah mais nous c'est exactement pareil, mais en fait c'est le bouddhisme. Je me suis dit, j'ai étudié le grand véhicule, je connais un petit peu le petit véhicule et le bouddhisme tantrique, mais allons aux sources. Les sources, c'est le Reiki. Les sources du Reiki, c'est le I Ching. Je me suis dit, je vais lire le I Ching. 1200 pages. Magnifique. J'ai lu le I Ching.
Et là, j'ai été sidéré. Je vais vous faire un résumé des 1200 pages, je vous rassure. Parce que dans le Yi Jing, voilà ce qui est écrit. Je ne sais pas si tous connaissent la Bible, mais vous allez voir ce qui est écrit dans le Yi Jing. Le Yi Jing a été écrit en 2000 avant Jésus-Christ, par un homme qui s'appelait Fuxi. La Bible a été écrite aux alentours des 1600-1800 avant Jésus-Christ. Donc après, et pas du tout au même endroit. Le Yi Jing est donc antérieur à la Bible. Voilà ce qui est écrit dans le Yi Jing. Au tout début, il n'y avait rien. Sauf Dieu, qui s'appelle en chinois Shangdi. Dieu a créé la particule, enfin, la matière. Dieu a créé la matière. Avec la matière, il a fait l'univers. Dans l'univers, il a fait une planète. Enfin, ça s'appelle pas planète en chinois, mais vous comprendrez que je traduis. Il a fait une planète sur laquelle il a mis un beau jardin. Magnifique. Avec la poussière du jardin, il a fait un homme. Le premier homme. Hangdi. Et la femme. Là, dans le Yi Jing, il n'est pas parlé de comment il a fait la femme. Il a fait l'homme et la femme à partir de la poussière. Et Hangdi, premier homme, vivait avec Shangdi, Dieu, dans le jardin, heureux. Et Hangdi et la femme ont rencontré, alors, en chinois, on peut le traduire de deux façons. Soit on le traduit par dragon ancien, et c'est le même mot pour serpent ancien. Donc le premier homme a rencontré le serpent ancien, qui lui a dit de manger d'un arbre du fruit d'un arbre défendu. C'est dans le Yi Jing, hein, c'est pas dans la Bible. L'homme a mangé de cet arbre, et Shangdi a été obligé de faire sortir l'homme du jardin par l'est. Par l'est. Je vous passe les détails, parce qu'il y en a plein. Mais par l'est. Et l'homme a été obligé il a commencé à travailler la terre pour survivre. Les générations faisant, l'homme est devenu de plus en plus méchant. Au point que Shangdi a été obligé d'envoyer un déluge universel sur la terre. Heureusement, Shangdi, Dieu, a trouvé un homme juste. En chinois, il s'appelait Noah. Juste pour information, en hébreu, Noé, ça se dit Noah. Cet homme juste avait une femme, 3 fils et 3 belles-filles. Et Shangdi a dit à cet homme, à Noah, de construire un grand bateau pour sauver lui, sa famille et les animaux. Ça a été écrit en 2000 avant Jésus-Christ. Et moi, Fuxi, j'ai écrit ce livre. Je suis l'un des fils de Noah. Et j'ai écrit ce livre pour que les générations futures sachent qu'on a un Dieu créateur qui nous aime et qui ne veut pas notre destruction. Et Dieu nous a montré, c'est écrit dans le Yi Jing, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vérifiable. Et Dieu nous a montré qu'il va envoyer son Fils qui accomplira le sacrifice ultime pour que l'homme puisse à nouveau être en communion avec lui. Et d'ailleurs, vous le reconnaîtrez quand il viendra, parce que quand il naîtra sur terre, une étoile paraîtra dans le ciel et vous guidera, vous les sages, jusqu'à lui. Ça, c'est dans le Yi Jing. Dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? À peu près la même chose. Approximativement. Et on y retrouve aussi les mages. La Bible dit que les mages venaient d'où? Ils venaient d'Orient. Ils suivaient quoi? Une étoile. Qu'est-ce que j'ai découvert, à votre avis, dans le Popol Vuh des Mayas et des Aztèques? La même chose. Avec des noms différents, parce que les noms mayas sont un peu plus difficiles à prononcer, parce que c'est des... c'est pas facile. Ça me fait ça, c'est des sons de gorge, c'est très difficile.
Mais il est écrit la même chose en fait. À des nuances près, c'est-à-dire qu'au lieu du serpent ancien, c'est le serpent à plumes. Au lieu du Fils de Dieu qui naîtrait, c'est Dieu qui s'incarnera dans un homme. Il y a des nuances. Parce que dans le Popol Vuh, il est parlé de la création, il est parlé de la chute, de la désobéissance de l'homme, etc., etc. Et il y a un autre livre pour les Mayas, les Aztèques, ainsi que les Nazca, donc c'est toute la civilisation amérindienne, qui s'appelle le Chilambalam, qui, traduction en français en général, on traduit par le livre des prophéties. Et dans ces prophéties, il est dit la même chose, c'est que Dieu s'incarnera dans un homme qui accomplira le sacrifice ultime pour que l'homme puisse se libérer de l'influence du serpent à plumes qui l'empêche d'être en communion avec Dieu. Ça, c'est dans le Popol Vuh. Et là, je connecte avec ma question, la question de mon collègue quand j'avais 16 ans. C'est Dieu s'est révélé à toute l'humanité, en réalité. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Puisqu'en fait, si on imagine une enquête policière, parce qu'il y a eu un méfait ou un meurtre, peu importe. On prend tous les témoins, on les interroge. Si tous les témoins disent la même chose, ça signifie qu'on est très proche de la vérité. Très, très proche de la vérité. En ethnologie, quand on veut connaître les sources d'un peuple, etc., on va aux mythes fondateurs. Et on les interroge tous. C'est ce qu'on fait régulièrement pour les différents peuplades d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique, etc. Et là, quand on prend ce qu'on appelle en ethnologie les mythes fondateurs, quand on les prend tous, ils disent tous la même chose. Alors qu'ils ont été écrits dans des endroits complètement isolés les uns des autres, à des périodes totalement différentes, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Ma conclusion a été de me dire, c'est vrai. Maintenant, comment différencier, de dire, ok, et lequel livre est le vrai, je dirais entre guillemets? C'est la Bible? C'est le Popol Vuh? Ou c'est le I Ching? Voire un autre. Alors là, je remonte, j'ai fait des recherches, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me pose beaucoup de questions. Je me suis beaucoup posé de questions, et je continue à me poser beaucoup de questions, des plus du même ordre, parce que là, il y a des affirmations que je peux donner maintenant. Comment savoir si la Bible est vraiment le livre de Dieu? Parce que là, je vous ai parlé du Popol Vuh, je vous ai parlé de Yi Jing, mais j'aurais pu vous parler du Tibet, j'aurais pu vous parler d'en Afrique, etc. C'est exactement la même chose. Il y a un autre homme qui s'est posé la même question, mais lui, en cherchant une négation, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait absolument dire que la Bible n'était pas le livre de Dieu, il s'appelle Lénine. Vous en avez entendu parler? Il a sollicité le plus grand mathématicien de son époque, russe, M. Panine, pour démontrer que la Bible n'était pas vraie. De façon assez simple. Puisqu'il dit, si c'est Dieu qui a inspiré ou qui a écrit le livre au travers de 40 personnes différentes au cours de près de 2000 ans, on doit retrouver la patte de l'auteur. La patte de l'auteur. Donc, s'il est Dieu, il est parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. S'il est parfait, il est logique. S'il est logique, la construction doit être logique. Donc, le mathématicien russe s'est dit, pas de souci, ça va être très facile. On va prendre 2 versets de la Bible qui parlent de la même chose, et on va les comparer au niveau de la structure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu ancien, et le Nouveau Testament en grec ancien. Et que dans ces 2 langues, les chiffres n'existent pas. Chaque lettre est aussi un chiffre. L'équivalent pour nous du A, ça serait 1, B, 2, et arrivé à 9, on passe aux dizaines. 10, 20, 30, 40, et arrivé à 90, on passe aux centaines. Et avec ça, en combinant les lettres, on arrive à obtenir tous les nombres. Et alors, il a pris Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean, dans les évangiles, 1, qui dit au commencement était Dieu, et Dieu était la parole, et la parole était avec Dieu. Et ce sont 2 versets qui parlent de au commencement. Donc la même chose.
Il a pris la suite numérique, c'est-à-dire qu'il a remplacé les lettres par les chiffres, leurs valeurs, en hébreu, en Genèse 1, 1. Et il a fait la même chose dans Jean chapitre 1, verset 1 en grec. Il y a à peu près, approximativement, 1700 ans d'écart d'écriture entre les deux. Et aux stupéfactions, la suite logique est la même. Zut, raté. Donc Panine a dit, ça c'est, si je fais un calcul de probabilité, c'est le fruit du hasard. Il a passé les 25 années suivantes de sa vie à étudier les passages de la Bible. La structure mathématique est parfaite partout. Sauf dans les livres qu'on dit apocryphes, qui ont été rajoutés après, où là il n'y a pas de structure logique. Et il a même pu déterminer quels étaient les manuscrits qui étaient les bons. Parce qu'il y a certains passages où on avait plusieurs manuscrits qui disaient des choses différentes, on ne savait pas lequel était le bon. Et la suite mathématique ne se poursuit que dans un seul des manuscrits. Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, waouh, est-ce que des travaux de ce style ont été effectués sur d'autres livres? Oui. En particulier, justement, le Coran. Il n'y a aucune structure, c'est même une déstructure, parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est au niveau mathématique et logique, au niveau de la langue arabe, c'est une catastrophe. Donc les Arabes, les musulmans ont abandonné ces études-là, parce que ça montrait plutôt que c'était le désordre. Dans le Popol Vuh, il n'y a rien. Yijing, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien nulle part de ce type-là. Je ne parle pas de messages codés secrets. Je parle juste d'une suite logique mathématique. Pour avoir fait des études de maths, c'est parfaitement droit. Il n'y a pas d'interprétation. À partir de là, je me suis engagé, là j'étais en prépa, donc je me suis engagé à fond dans la lecture de la Bible, en priant et en disant, mon Dieu, maintenant, je sais que tu es vivant, je sais que tu existes, et je sais que la Bible, c'est la vérité. Maintenant, je vais apprendre. Je vais être une vraie éponge. Je vais apprendre tout. Et j'ai commencé à apprendre. C'est pas facile d'apprendre. Parce que il y a de tous âges, là. Mais au fur et à mesure que l'existence passe, les épreuves passent aussi. Et apprendre dans la vie, c'est pas toujours facile. Donc moi j'ai eu des expériences qui ont été dramatiques, une très grande souffrance, mais je peux certifier que Dieu a toujours été présent. Comment? Pas par une grande lumière. J'ai jamais entendu une grande lumière, j'ai jamais entendu une voix qui m'a parlé à travers les murs. Simplement l'intérieur. La paix. Quoi qu'il advienne, vous avez la paix. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc après, dans ma marche avec Dieu, j'ai pu faire des expériences, non pas qui montrent que Dieu est là, puisque à partir du moment où on le reçoit, on n'a pas besoin d'avoir besoin de voir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans la Bible, il y a un jeu de mots. Pour ceux qui connaissent, vous savez, quand Moïse, il voit le buisson ardent, alors ça en général on le connaît, hein, l'histoire de Moïse, il est dans le désert, il voit un buisson avec le feu, il s'approche, puis Dieu lui parle, et un peu plus loin, il est dit, dans ce passage, Moïse parle à Dieu et dit, je veux te voir. Dieu lui répond, tu ne peux pas me voir et vivre. Et un peu plus loin, Moïse répond, bah, je veux te voir. C'est bizarre. En fait, il n'y a rien de bizarre, c'est parce qu'en hébreu, il y a un jeu de mots. Puisque Moïse, le premier verbe qu'il emploie quand il dit je veux te voir, c'est Ra, qui veut dire je veux te voir comme on se voit ce soir, comme je peux toucher la table. Je veux te voir, je veux te circonscrire dans mon cerveau, je veux comprendre. Et Dieu lui répond, tu ne peux pas me voir et vite et vivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas me saisir complètement et vivre. Et à ce moment-là, Moïse lui répond, alors je veux te voir. Cette fois-ci, c'est spirituellement, c'est-à-dire, je veux te ressentir à l'intérieur, mais sans chercher à comprendre. Et cette tasse, aujourd'hui en roulant, j'ai eu le temps, 10h30 de voiture, j'ai eu le temps de réfléchir. Je réfléchissais sur le fait que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Alors, vous savez, la lumière, elle est particulière, parce qu'au niveau physique, la lumière, elle a un comportement très, très étrange. C'est-à-dire que, j'ai employé deux mots savants, mais je vais les expliquer, mais elle est ondulatoire et corpusculaire. Ça veut dire que, si on l'observe, on voit un photon qui a une énergie, donc on voit quelque chose qui existe. Et si on ne l'observe pas directement,
on voit les effets de la lumière, mais on ne voit pas la lumière. Et dans la voiture, je me suis dit, c'est exactement mon expérience en fait. C'est-à-dire Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui croit le voit à l'œuvre. Celui qui ne veut pas croire, Dieu ne s'imposera jamais. Dieu ne s'imposera jamais. Vous savez, parfois il y a des circonstances qui s'enchaînent d'une façon, on se dit, c'est le hasard. C'est le hasard. J'aime à dire que bien souvent, le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu, parce qu'il veut rester discret. Dieu ne s'impose pas. Mais quand on l'accepte, alors je peux vous dire que ça change tout. Et là, on le voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre. Des choses toutes simples, toutes bêtes. Mais un exemple concret. Parce que souvent, pareil, quand je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, mais c'est bien Dieu, tout ça, mais c'est un peu spirituel, ça vaut la 15 000, quoi. » Mais moi, j'ai les pieds sur terre. Moi, il faut que je mange tous les jours. Alors, je vais vous donner 2 expériences. Parce que, je peux vous en donner des dizaines, mais 2 expériences. Vous allez voir, comme quoi c'est très concret. Dans l'évolution professionnelle que j'ai eue, il y a eu des moments qui ont été très, très, très difficiles, et c'est peu de le dire. Au point qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec plus un sou et plus rien à manger. C'est-à-dire que le placard était vide. Et ce jour-là, c'était vraiment le bout du bout, comme on dit. C'était même un peu plus loin que le bout du bout, on était après le bout. Donc ma femme, qui est ici, Gaëlle, me dit c'est même pas la peine de mettre la table, on n'a rien à donner à manger aux enfants, c'est pas la peine, on n'a rien. Et je dis, Dieu ne peut pas nous abandonner. Ça n'est pas possible. Donc je suis allé à mon bureau, j'ai prié. J'ai pas hurlé, j'ai pas dansé, j'ai pas fait la danse du ventre, j'ai rien fait du tout. J'ai juste prié avec foi que mon Dieu, comme il a pris soin de moi pendant des années, continuera à prendre soin de moi. J'ai prié et je suis ressorti du bureau, je dis à ma femme, on met la table. Et puisque nous n'avons rien, alors quelque chose nous sera envoyé. On a mis la table. Et à midi moins le quart, on sonne à la porte. J'ouvre la porte. Et là, c'est un voisin qui arrive. Alors, extrêmement gêné, avec une marmite dans les mains, pleine, qui me dit je suis gêné parce que ma femme a fait la cuisine, elle en a fait beaucoup trop, alors que sa femme est une grande cuisinière. Elle fait beaucoup trop. Et elle m'a dit il faut que tu envoies ça à Eddy. Alors, ça fait un peu soupe populaire, il m'a dit. Mais c'est pas du tout le sujet, parce qu'en fait, personne n'est au courant de notre situation. Nous avons eu le repas, et ensuite, il y a des choses qui sont débloquées, et tout est reparti. Une expérience très concrète. Là, c'est pas du spirituel qui vaut la 15 000. Hein. Une autre chose, pour vous montrer un peu la précision. J'avais besoin, à un autre moment de ma vie professionnelle, j'avais besoin de faire rentrer un actionnaire dans mon entreprise, avec un apport de fonds. Et j'avais 2 options commerciales, qui faisait que j'avais soit, je devais avoir un apport, allez j'arrondis, de 50 000 €, soit de 120 000 €. J'arrondis. Et je prie. Et je dis, mon Dieu, toi tu connais toutes choses, tu sais. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je demande à quel actionnaire. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'appelle, que je n'avais pas vu depuis. Il me dit, salut Eddy, je ne sais pas ce que tu es devenu et ce que tu fais dans la vie, mais là je viens de vendre une affaire, j'ai des sous, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait susceptible, dans lequel je suis susceptible de rentrer au capital pour investir? Je dis, ouais, j'en connais un. Bon. Donc je le fais venir, il me dit, ok, ça marche, je lui présente le projet, ça. Il me dit, bon, bah, j'investis combien? C'était aussi un chrétien. Et je lui dis, tu fais confiance à Dieu? Il me dit, oui. Alors c'est simple, je ne te dis pas combien. Mais la semaine prochaine, tu dois venir et me dire combien tu veux mettre. Et ça doit correspondre exactement au montant dont j'ai besoin. Sinon, c'est que c'est pas ça. Sachant que j'en avais besoin. Alors il rentre chez lui, on va prier. Je prie. Et je prie, je dis, mon Dieu, je ne sais même pas quel montant il faut que je demande. Et là, c'est à l'intérieur, c'est pas une petite voix, c'est une conviction intérieure, comme si on avait une disquette ou une clé USB, vous le savez. Et là, je lis ma Bible comme tous les jours, et j'étais au passage où
C'est, dans l'Ancien Testament, c'est Gédéon qui fait plein de conquêtes chez ses ennemis, qui l'ont attaqué d'abord, et puis lui il répond, il fait des conquêtes, et le texte nous dit qu'il avait pris de l'or dans cette ville, de l'or dans cette ville, de l'or dans cette ville. Je lis tout ça un peu superficiellement, honnêtement, puisque j'étais un peu préoccupé. Je lis. Et à la fin de ma lecture, cette conviction de dire, prends la somme en kilos de ce que ça fait en or, de ce qu'il a pris. Alors je prends ma calculatrice, je regarde, je convertis, c'est un talent de convertir, bref, ça faisait tant de kilos. Je dis, ouais, et alors? Ouais, ça fait des kilos, ça faisait beaucoup. Et là, va sur Internet, regardez le cours de l'or maintenant. Je vais sur Internet, je regarde le cours de l'or, tac. Je multiplie la masse que j'avais trouvée dans la Bible par le cours de l'or, pile poil, parce que quand je dis 120 000, c'était arrondi, pile poil, à l'euro près, la somme dont j'avais besoin. Là, je me suis dit, ok, c'est cette somme-là dont j'ai besoin. La personne revient et me dit, bah écoute, je ne voudrais pas faire de bêtises, il ne savait pas combien il fallait mettre lui. Il me dit, bah écoute, bon voilà, j'ai fait mes calculs, je dis, mais vas-y, dis-moi tout de suite, ça va gagner du temps. Pile poil la somme, la même. Pile poil. C'était pas 50 € de plus, 50 € de moins. Pile poil. Pour vous montrer que même dans la vie pratique, Dieu est là. C'est pas que quand on vole à 15 000, hein. C'est bien au contraire. Je dirais c'est jamais d'ailleurs quand on vole à 15 000. C'est surtout quand on a les pieds sur terre. Pour vous donner encore un exemple, je vous ai dit 2, puis je vous en ai 3. Pour bien, parce que c'est quand même remarquable. Une autre fois, j'avais besoin de 5 000 €, c'est très précis, hein, en chèque de banque. J'avais 0. Tout ça parce que quelqu'un m'avait mis dans des difficultés. Donc, c'était pas de ma faute. Et tout ça, on me le dit le samedi midi. Et je devais faire le chèque de banque le lundi matin. Drôlement facile, hein, pour trouver 5 000 € un week-end. Donc je prie. Je prie et j'avais la paix. Cette paix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je prie, j'avais la paix. Le samedi après-midi, des amis sont passés à la maison, des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Donc on a passé un excellent après-midi ensemble. Et au moment de partir, ils nous disent, on est embêtés, parce que personne n'était au courant de cette situation. On est embêtés avec ma femme, c'est lui qui parlait. On vous a préparé un chèque, c'est une partie de nos économies, on veut vraiment vous donner ça. C'est un cadeau, voilà. Et si on ne vous le donne pas, on ne se sent pas bien. Voilà, on est vraiment content de vous le donner. 1 300 €. Ben, on accepte, voilà. Un peu gêné aussi, mais bon. Puis je dis Seigneur, c'était 5 000. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Hein. Donc je mets les 1 300 € sur le bureau. Passe le samedi soir, dimanche après-midi, quelqu'un passe à la maison encore. C'est assez rare que le week-end, il y ait 2 personnes qui passent à la maison. Rebelote. Enfin, ouais, voilà, on fait. Oh, 1 000 €. Bon, 1 000 €. J'arrivais à 2 300 €. Je reçois un coup de fil dimanche soir, et quelqu'un qui habite à 400 km de chez moi, je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui me dit « Oh, j'ai complètement oublié, complètement oublié de te dire, je t'ai envoyé un courrier samedi, il y a 700 € dedans, je n'ai même pas mis de mots dedans, rien, tout, je t'ai envoyé 700 €. » On arrive à 3 000 €. Le lundi matin, j'appelle la personne à qui je devais faire le chèque de banque, en lui disant « J'ai un problème, c'est que le chèque de banque, ça devait être un chèque de banque professionnel, et ma banque pro, elle est fermée le lundi. Donc, est-ce que je peux vous l'envoyer que mardi? Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, on est encore dans les délais. Le lundi matin, moi, je vais voir ma banque perso. Je vais voir le responsable du compte. Bonjour, monsieur. Vous connaissez mon compte? Oui, vous êtes à 0. Oui. Est-ce que vous avez des prévisions de rentrée d'argent? Absolument pas. D'accord. Pour les mois qui viennent, je ne sais pas. D'accord. Et pourquoi vous venez me voir là? Je lui dis, bah, j'ai besoin de 2 000 € en cash maintenant. Et il me répond, pas de problème. Moi, j'y croyais pas. Je lui dis, je recommence. Je dis, le compte est à 0, j'ai pas de prévision de rentrée, j'ai rien.
Et il me faut 2000 euros. Il me dit, oui, mais vous les voulez pas ou... Si. Donc il m'a donné 2000 euros en espèces pour un banquier. Même pas de virement ou de chèque ou quoi, rien. En espèces, là, comme ça. J'étais content. J'avais 5000 euros. Formidable. Lundi après-midi, un ami qui habite à 25 km de chez moi m'appelle. Il me dit, tiens, il dit, je passe te voir là, je vais t'amener, j'ai 32 euros, je t'amène 32 euros là. Je lui dis, t'es fou. Tu vas pas faire 50 km avec l'aller-retour pour me donner 32 euros. Quoi. Il me dit, si, puis je suis à la bourse, parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école et tout, tac, tac, il raccroche. Il arrive, hyper pressé, il me donne 32 euros. Il dit, ouais, ciao, ciao, on se rappelle. Il est parti. Je mets 32 euros dans ma poche. Moi j'étais heureux avec mes 5000 euros, hein, j'avais déjà les pieds qui touchaient presque plus par terre. Hein. Je vais le mardi matin, je vais à la banque pro, je dépose mes 5000 euros, je dis à la banquière, tout heureux, il faut un chèque de banque de 5000 euros, elle me fait le chèque de banque de 5000 euros, elle me le tend et elle me dit 32 euros de frais. Je pense qu'elle a dû se demander ce qui m'arrivait. Parce que, pour être honnête avec vous, je me suis mis à pleurer. La précision. Je n'avais rien. J'avais besoin de 5000 euros. J'ai demandé à Dieu 5000 euros pour le chèque de banque. Je n'avais même pas pensé aux frais. Et lui, il y a pensé. Donc, quand on dit que vivre avec Dieu, c'est pas très concret. C'est vrai qu'on peut avoir une théologie qui va être, comme je disais tout à l'heure, qui vaut la 15 000. Mais vivre avec Dieu, je peux vous assurer que c'est extrêmement concret. Je vous ai donné quelques exemples, mais je pourrais vous en donner jusqu'à demain matin. Depuis 20 ans maintenant que j'ai pris ma décision personnelle de suivre Dieu et ce qui est écrit dans la Bible, je peux vous dire que le nombre d'expériences de ce type, donc là je vous ai parlé d'expériences sur l'argent, parce que c'est un gros problème souvent dans notre société, l'argent. L'argent. Je vais donner un exemple sur la nourriture, c'est-à-dire vraiment le nécessaire. Le nécessaire. Je vous ai donné un exemple sur la guérison par la santé. Je ne suis pas en train de dire que si on est chrétien, tout va rouler comme sur des roulettes. Avec un film d'huile en plus. Pas du tout. D'ailleurs, si je vous ai donné ces exemples, c'était bien pendant la période où je voulais marcher avec Dieu. Je suis avec Dieu et j'étais avec Dieu. Mais j'avais des difficultés. On a des difficultés. La grande différence, quand on marche avec Dieu, quand on accepte que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, à savoir que je suis un pécheur, pécheur, ça veut dire quoi pécheur? Dans la Bible. Ça veut dire rater le but. Le but, c'était quoi dans la Bible? Le but, c'est de marcher avec Dieu. Or, à partir du moment où je n'ai pas accepté Dieu, Jésus-Christ, je ne marche pas avec Dieu. Donc je suis pécheur. Je manque le but. Je manque le but. La Bible ne dit pas qu'être pécheur, c'est voler, c'est mentir. Ça, ce sont des effets, ce sont des conséquences. C'est ce qui est visible. C'est pas là-dessus, bien sûr. À partir du moment où on est avec Dieu, ces choses-là vont disparaître. C'est une évidence. Mais quand on est avec Dieu, c'est à l'intérieur que ça change d'abord. Et ensuite, c'est à l'extérieur que ça change. Il ne faut pas mettre les deux. Il ne faut pas inverser les deux. Il ne faut pas inverser les deux. Vous savez, après j'ai étudié la Bible de plus en plus et je continue et j'espère que j'en ai encore longtemps. Un jour, je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, le mot foi, en hébreu, n'existe pas. Je me suis dit, oh, quelle curiosité. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Dieu, on parle de la foi. Il faut avoir la foi, il faut mettre en œuvre sa foi, et la foi, et la foi, et la foi. Et dans l'Ancien Testament, il n'est jamais parlé de la foi. En fait, il y a 3 mots en hébreu qui sont traduits par le mot foi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mots, mais il y a un des mots, c'est Emouna, qui détermine, c'est, si on voulait le décrire, c'est un mot qui signifie j'écoute avec attention pour recevoir ce que j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas j'entends quelque chose qui se passe au loin. C'est je mets toute mon attention pour écouter Dieu. Le deuxième mot, c'est Émine. Je parle. C'est-à-dire que je prie Dieu, sachant qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Donc il y a les deux, vous voyez. J'écoute et je parle. C'est un dialogue. Et le troisième mot, c'est émettre.
qui signifie « j'agis en fonction de ce que j'ai entendu et ce que j'ai dit ». 3. Et je me suis rendu compte que ce que Dieu veut, c'est ces trois-là. Et ça, c'est ce qui détermine une relation. Dans un couple, on se parle. Dans un couple, on ne se parle pas, c'est pas un couple. Ou alors, il est en danger, ce couple. On se parle, ça veut dire que ce que je dis, l'autre l'entend et l'écoute. Et ce que l'autre me dit, je l'écoute et je l'entends. Et nous agissons ensemble en fonction de ce que nous avons discuté. Ça, c'est le couple. C'est ce que Dieu veut, une relation. Et si j'étudie les religions, je vais en nommer quelques-unes. L'objectif n'est pas de critiquer tel ou tel. C'est juste pour vous montrer ce dont nous avons besoin. Je prends le christianisme d'une façon générale. Et je nomme le catholicisme parce que le catholicisme est vraiment un petit peu caricatural sur le sujet. C'est-à-dire, j'agis beaucoup, je fais beaucoup de bonnes œuvres. Je prie beaucoup. J'écoute pas beaucoup Dieu, parce que je lis pas ma Bible, parce que si j'écoutais, il y a des choses que je ne ferais pas, d'ailleurs. Et là, vous imaginez un tabouret à 3 pieds, vous enlevez un pied, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Je prends l'islam. L'islam, il y a des gens qui je connais, j'ai des amis musulmans, qui sont extrêmement pratiquants, qui sont extrêmement croyants. Ils prient beaucoup, parce qu'ils font beaucoup de prières, les chapelets aussi. Ils agissent beaucoup, parce qu'il faut... Bon, l'intégrisme, etc., c'est un autre sujet, mais il y a la guerre sainte, mais ils agissent beaucoup, parce qu'il faut beaucoup de prosélytisme, mais ils n'écoutent pas, parce qu'eux, ils n'écoutent pas Dieu. Parce que d'ailleurs, s'ils lisaient le Coran, dans le Coran, il est écrit qu'il faut lire les évangiles et qu'il faut croire en Jésus-Christ. C'est surprenant, hein. Une fois de plus. Le bouddhisme, ils écoutent beaucoup, parce qu'ils écoutent leur conscience, ils écoutent la nature, ils écoutent, ils font attention au message. Ils prient beaucoup, mais l'objet même du bouddhisme, c'est de ne pas agir. Une fois de plus, nous ne sommes qu'à 2, non pas à 3. Ce que la Bible demande, ce n'est pas une religion où on fait, où on parle, où on fait qu'écouter et méditer. La Bible demande une relation d'échange avec Dieu, et le seul moyen d'échanger avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon expérience. Alors, j'ai préparé, pour reprendre un petit peu le début, je vous ai parlé du Yi Jing et du Popol Vuh avec les Mayas, donc les Chinois et les Mayas, Aztèques, etc. Parce qu'en général, la Bible, on connaît un peu. Hein, on a une culture judéo-chrétienne qui fait qu'on connaît un peu ce que nous dit la Bible. Comment ça marche ça? Il faut que j'allume. Voilà. Alors, je vous ai mis, pour vous montrer que ce que je dis est vrai, et tout ce que je vais mettre là, vous pouvez prendre une photo et le vérifier, parce que tout est vérifiable. J'ai fait, sur ce sujet-là, j'ai fait des conférences à l'étranger, et chez les Chinois, qui ont pu vérifier ce que je dis, parce qu'ils maîtrisent plus le chinois que moi, n'est-ce pas? Le verbe désirer en chinois moderne, c'est celui-là. Ah, petite nuance que j'ai oublié de vous dire, juste pour information, je fais une petite parenthèse. Le Yi Jing a été écrit en chinois ancien. Aujourd'hui, c'est du chinois moderne. Sinon, il n'y a pas chinois ancien. Quand est-ce qu'est apparu le chinois moderne? En 255 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en 255 avant Jésus-Christ? Je vais vous aider. Il y a un monsieur qui s'appelait Bouddha. Bouddha, c'est un homme qui cherchait l'illumination. Il écrit lui-même, il dit « Je cherchais l'illumination et je méditais. Et dans ma méditation, le serpent ancien est venu me dire de manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance. » C'est pour ça qu'il est souvent représenté allongé, sous un arbre avec des grands fruits et un serpent à l'intérieur. Et il écrit lui-même « À partir du moment où j'ai mangé de cet arbre, dans sa méditation, donc dans une sorte de rêve quelque part, alors je suis devenu un dieu. » Il a mis le bouddhisme en place. Et c'est lui qui a fait modifier toute l'écriture du chinois ancien inventée par Fuxi pour écrire le Yi Jing dans un chinois moderne. Pourquoi? Vous allez le voir. Pour modifier le message. Parce que ça, en chinois moderne, ça veut dire désirer.
En chinois ancien, le voilà, le mot désiré. Et si je le décompose, c'est une femme qui hésite entre deux arbres. Donc en chinois, le verbe désirer, c'est une femme qui hésite entre deux arbres. Ça vous rappelle pas quelque chose? On continue. Quelque chose de négatif, la négation, c'est-à-dire que dans toutes les phrases où il y a la négation, où on présente quelque chose de négatif, c'est ce terme-là qui est employé. En chinois ancien, le voilà, c'est un serpent et deux arbres. Ça veut dire quelque chose de négatif, en chinois. Restriction. Le mot restriction, je vais le mettre là pour ne pas cacher. Donc en chinois moderne, puis en chinois ancien, décomposition, une bouche pour manger. C'est la représentation de la bouche pour manger, et non pas pour parler, c'est un autre signe. Et un arbre. La restriction, c'est ne pas manger du fruit de l'arbre. Le mot restriction en chinois. On continue. J'ai mis les versets à côté, bon, pour ceux qui connaissent ou ceux qui souhaitent, mais de la Bible, qui reprennent exactement ce message. Être droit, être juste. En chinois moderne et en chinois ancien. Ça, c'est moi ou je. C'est vraiment la personne dans son entier. Suivi d'un agneau, et l'agneau est superposé à moi. C'est-à-dire, je dois me couvrir de l'agneau pour être droit et juste. Oh. Encore une parenthèse, je fais plein de parenthèses. Un agneau dans la culture chinoise, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Or, reprenons les livres d'histoire de Chine. Les empereurs allaient tous les ans dans un tout petit village à l'est de la Chine, parce qu'avant de s'appeler Chine, tout début, le nom c'était le Jardin de Dieu, ça s'appelait ce pays. Et donc, en commémoration du fait que le premier homme était sorti du jardin par l'est, ils allaient à l'est du pays, tout à l'est, dans un tout petit village. Et l'empereur sacrifiait un agneau pour la rémission des péchés du peuple et pour ses péchés, en attendant que le Fils de Dieu vienne accomplir le sacrifice ultime. Vous savez comment s'appelait ce petit village? Allez, je vais vous aider encore. El Shaddai. Pour ceux qui connaissent la Bible, El Shaddai, c'est un nom de Dieu. Le Dieu de la Bible. Le Yahweh. El Shaddai. Au niveau étymologique, le nom de ce village a évolué. Et aujourd'hui, c'est Shanghai. C'est la raison pour laquelle, au niveau de... Quand vous regardez un petit peu l'histoire de cette ville, qui est une mégapole énorme, 20 millions d'habitants. Un tiers de la France en une ville. Étymologique, les économistes disent cette ville n'avait rien pour réussir. Elle est sur des marais. Elle est entourée de rien. Elle est au niveau d'une mer qui est très agitée. Rien. C'est une ville qui a toujours eu le succès, qui n'a jamais été détruite, malgré les guerres avec les Japonais, etc. Jamais. Je vais faire la parenthèse de l'agneau. Je continue. Beau, ce qui est beau, c'est quoi ce qui est beau? Une personne noble et un agneau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est droit, mais avec l'agneau. Il y a toujours l'agneau, en fait. Et là, je vais finir là-dessus, pour la Chine. Ça, c'est le nom de Dieu. Je ne vais pas vous l'étudier entièrement, parce que ce serait assez long. Mais en chinois, on a l'unité, Dieu est un. Ce qui couvre, ce qui protège. Pardon. Ah. L'eau, alors ça c'est pour ceux qui connaissent la Genèse, c'est parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne rentre pas dans le détail, vous allez voir 3 personnes. Un être humain, la terre, donc il y a 2 êtres humains. Voilà ce que signifie le nom de Shangdi. Celui qui est un, qui couvre les eaux d'en haut, qui se révèle en 3 personnes, qui a fabriqué les 2 humains, qui est le fondement d'en bas. Ça c'est Shangdi, en chinois. Quand je vous disais que Dieu s'est révélé de tout temps. Il cherche à se révéler à chacun, en particulier. Il n'est pas là pour dire « je sauve tout le monde ». C'est chacun en particulier. C'est moi, toi, lui, elle, nous.
en particulier. Quand les grands débats théologiques sur la Trinité, pas la Trinité, peu importe, le message dans le chinois montre cette personne qui se révèle à l'être humain. Maintenant, j'en avais mis plein, mais je passe parce qu'il y avait doué. Voilà. Ici, vous avez un glyphe maya. C'est hyper compliqué. C'est-à-dire, c'est torturé. C'est torturé. Donc là-dessus, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, si je le colorise artificiellement, regardez ce qu'on y voit. En fait, ce glyphe représente un être humain prisonnier du serpent ancien qui l'envoie dans un gouffre de souffrance. Et dans le message, il est bâillonné parce qu'il ne peut même pas crier à Dieu. Et tout le message, c'est que Dieu est venu pour... Il a fait le premier pas. Il sait, il connaît notre souffrance et il est venu pour nous. De tout temps, en tout lieu. Voilà mon expérience. Je vous ai partagé un petit peu ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris avec le temps. Et maintenant, à vous de vous lever, et je vous invite fortement à vous lever à l'intérieur, vous pouvez vous lever physiquement, mais et de prendre la décision de dire, eh bien moi aussi je veux connaître ça. Et vous ne serez jamais déçus par Dieu, comme moi je n'ai jamais été déçu par Dieu. J'ai été déçu par des hommes, j'ai été déçu par des sociétés, j'ai été déçu par des événements, j'ai été déçu comme vous. Jamais par Dieu. Jamais. Merci. Je laisse la place. Je vous redonne le micro ? Si tu veux. Si tu veux le garder, tu peux. En tout cas, merci pour ce témoignage et cet enseignement, puisque c'était surtout un enseignement extrêmement riche et qui donne vraiment envie d'apprendre. Et on aimerait t'avoir comme professeur. Où est-ce que tu passes ta vie? À mon bureau. Donc, je pense que vous êtes extrêmement profond et j'espère que certains d'entre vous ont été touchés par ce qu'on a pu entendre. Je pense que je peux dire que tu es à la disposition de ceux qui voudraient te poser des questions et ceux qui, au-delà des questions, aimeraient aussi que l'on prie avec eux. Donc vous êtes les bienvenus pour venir. La réunion est terminée officiellement maintenant. Ceux qui veulent rentrer à la maison sont bien sûr peuvent le faire et on leur souhaite un bon retour à la maison. Et puis pour ceux qui veulent continuer d'échanger entre nous, vous restez. Et puis vous pouvez vous approcher ou pour la prière ou pour d'autres informations. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.